On est dans une cuisine d'un petit appartement tranquille de Rosemont. Imaginez un 4,5. Tu sais, il y a ces espèces d'armoires encastrées là, qu'on voit à l'intérieur. Il y a un paquet de livres de journalisme, de médiums et de messages. On voit un Gémeaux pour la meilleure émission web. Tu sais, des photos de famille. Une photo de elle puis Victor, mais ils se tiennent pas par l'épaule. Tu sais. Oh non. Ah. Mais comme Victor Keanu est un peu Reeves. awkward. Ouais, c'est Il ça. la touche Ouais. pas pour vrai. Oui, genre, Ah. une petite distance. Et autour de la table, il y a 3 créatures de la nuit et 3 mortels. Plusieurs choses ont été révélées dans cette dernière heure où Ouais. vous avez été avec eux. Ouais. Et on voit les 3 personnes, Victor, Paul-Antoine et Caro Tessier, qui ont une face, là, ils en reviennent pas. Ils ont d'abord tout appris, vous leur avez tout révélé, right? Ouais, toutes. La Camarilla, les vampires. L'existence depuis la nuit des temps de ces bêtes-là qui mordent et qui transmettent. Tout ce qu'ils connaissent a été touché de près ou de loin par des créatures de la nuit. Puis nous voilà. Ouais. Et je suis Zimmerman. Est-ce que tu as l'apparence... Oui, j'ai pris, de j'ai pris mon apparence de Ratso. Je leur ai... En fait, je pense même que c'est l'argument que j'ai utilisé pour Les convaincre de l'existence des empires. Vous voulez voir la Ouais. véritable face du mal? Puis là, je suis devenu Ratso. Tu sais, il y a eu une ellipse qui nous a pas permis de voir tout ça, mais on voit le contre-coup. Probablement que Paul-Antoine, le jeune universitaire là, qui étudie en archéologie, qui est vraiment fier, qui fait un postdoc sur le géoradar, sa face là, est blême, là, il est vidé de son sang, là, il est comme... Puis il regarde, je pense qu'il essaye d'éviter le regard de Ratso le plus possible, genre. Il y a des grosses cernes de sueur en dessous de sa chemise, là, tu sais, il a passé la journée sur le Mont-Royal, genre, à faire des cartes topographiques. Victor, il fait juste hausser la tête, puis il répète « right, right, Oh mon Dieu, right, 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 ok ». quand ton monde s'effondre. Tu sais? Caro est la seule qui a l'air encore assez lucide et qui pose des questions. tu sais. Zimmerman. Puis elle fait « ok, ben... Zimmerman, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a une façon que je peux t'appeler? » On m'appelle Ratso. Vous pouvez m'appeler comme cela, ce sera plus simple maintenant. Moi, il y a juste une affaire que je veux savoir. Là. Il y a juste une affaire. Le chat qu'elle a d'en face. Là. Ça, là, c'est une affaire de... C'est comme une transformation en chat. C'est une espèce de... Quoi, un chat-garou? C'est inhabituel même pour nous les vampires. Ne lui portez pas attention. Là, je claque des doigts, puis le chat, il s'en va juste se statcher devant la porte. Si jamais il se passe quelque chose, il va miauler fort. Ok. Les vampires du clan Gangrel ont une affinité particulière avec les animaux de toutes sortes. Le clan gangrène. Le camp Gangrel. Je leur ai expliqué grosso modo que les vampires faisaient toutes partie d'une famille différente, puis c'est pour ça qu'on n'a pas l'air de la même affaire. Tu sais, les deux, Victor puis Paul-Antoine, sont complètement space. Ils ont besoin de temps encore pour digérer ça. Caro sort la carte, la met sur la table en faisant « Ok, très bien. Ben écoute, je peux vous dire tout ce qu'on a appris par rapport à la carte que tu m'as donnée. C'est une carte égyptienne. On a certifié son authenticité. C'est vraiment... ça devrait être dans un musée. C'est une carte millénaire. Et elle semble désigner exactement une localisation géographique au sommet du Mont-Royal. On est allé voir, il n'y a rien. Mais je me suis Pendant dit... qu'elle est en train d'expliquer ça, je suis en train de fouiller dans ses armoires à la recherche genre de verre à vin ou d'affaires de même. Là. Je me cherche un verre. Elle a tout le kit, là, tu sais, elle a Ok. des flûtes de champagne, elle a des verres à cognac, des verres à scotch. Elle est vraiment bien équipée. Bon, Puis elle a un mini-bar aussi. bon je me pogne un verre à vin, je le mets sur la table, puis je continue à l'écouter en faisant mes affaires. Probablement qu'en fouillant aussi, tu vois le paquet de vieux DVD là, caché derrière des livres. Mhm. Et il y a un coffret DVD de mini détective. Ah, puis Ratso va prendre le temps de le regarder pendant quelques Ben instants avec un air de voyons. nostalgie et le remettre à sa place. Fait qu'elle absorbe absolument toute l'histoire que vous y avez racontée, probablement partiellement, mais tu sais, elle t'explique qu'ils ont été capables avec Paul-Antoine de faire une carte, puis il y a effectivement, il semble être des tunnels ou des conduits, puis c'est pas, c'est quelque chose qui a été creusé ou installé là. Tu sais, c'est pas d'ordre naturel parce qu'il n'y a pas d'activité volcanique dans le Mont-Royal, c'est pas des tunnels de lave, c'est vraiment quelque chose qui a été construit, puis c'est vraiment genre, il y en a, les crissements des tunnels. Puis ça n'a pas l'air d'avoir été en lien avec le train qui passe dans la montagne. Et il semble y avoir aussi ce qui semble être une grosse chambre. Il y a vraiment un espace massif là, au milieu du Mont-Royal, exactement à la localisation de la carte égyptienne, là, où ça semble désigner. Puis
peut-être quelque chose comme, je sais pas, 300, 400, 500 mètres dans le sol. Quoi? Ouais, fait que profondément. Puis ils ont une carte assez rudimentaire des tunnels. OK. Puis ils prévoyaient peut-être essayer de trouver une entrée parce que c'est partiel comme information, mais ils ont peut-être des indices pour trouver des places où entrer dans ce labyrinthe. À ce moment-là, je pense que on prend les trois. Je prends les deux à part aussi en vous demandant, genre, est-ce que c'est le genre d'information qu'on leur dit qu'on connaît l'entrée? Non. On garde ça pour nous. Ils sont pas obligés de savoir ça. En même temps, est-ce que ça nous ferait pas, je suis désolée de le dire comme ça, de la chair à canon? Genre, Bah, c'est comme ça que je le voyais. Moi, je les aurais amenés avec nous. Ouais, c'est Puis ça, j'aurais c'est ça. profité de leur expertise à eux autres. Exact. Ben, simplement leur dire dans ce cas-là qu'on connaît l'entrée, puis que s'ils veulent faire S'ils des sont recherches plus down. approfondies, qu'on peut utiliser. Mais là, on est blessé. On n'a pas. Oui, effectivement, il va falloir qu'on dorme. Il manque de sang, il manque de dodo. Il faut. Première avant- chose, je me tourne vers Caro, puis je fais excusez-moi, mais est-ce que vous avez, disons, un ennemi ou une personne que vous n'aimez vraiment pas du tout? Nous n'avons pas le temps de faire pense les que- choses de cette façon. Est-ce que André. vous n'aimez pas quelqu'un, s'il vous plaît? Les deux gars se mettent à te regarder, puis Caro prend le temps de considérer la chose sérieusement. Mais il y a peut-être des gens, ouais, effectivement. J'aimerais que vous me donniez leur adresse. Juste. Puis, elle regarde l'état dans lequel t'es, puis elle fait écoutez, monsieur Roussimov, right? Oh, oui, vous m'avez reconnu. Tu sais, elle fait une face du genre comme yo, regarde ta face, man, puis il regarde la génération du Vous êtes vraiment bonne. Puis elle fait ben écoutez, premièrement, c'est pas dangereux de promener comme ça avec votre face à l'air libre. Je veux dire, les gens peuvent vous reconnaître, puis Bien sûr que c'est dangereux, vous m'avez regardé la poitrine. pas d'offense, mais vous avez aussi crissement l'air d'un vieux robineux, là. Oh. Vous voudriez pas, puis elle fait juste checker, genre, puis elle sort comme un un poncho, genre, puis elle fait juste te le donner, tu sais. J'ai magasiné des boubous l'été dernier, mais ils sont trop grands. Êtes-vous enceinte? Non. Ah, d'accord. Moi, je vais bout, non, il me semble que c'est pas... non. prendre le Je temps vais de me couper une main avec un canif. Ok. Puis je vais verser de mon sang dans le verre à vin que je viens de prendre. Ok. Et je vais la renoncer. Maintenant, étant donné que vous êtes impliqué avec nous dans cette histoire, que vous le vouliez ou non, nous allons devoir nous assurer de votre loyauté à l'avenir. Puis là, je verse mon vieux sang Nosferatu dans le verre à vin. Il vous faudra communier avec nous. Caro prend le verre. Tu vois Jean-Victor qui regarde Caro en faisant comme qu'est-ce que tu fais, Chris? Bois pas ça. Puis il fait une face du genre comme. Puis Paul-Antoine, il est juste comme OK, moi je faut que j'y aille là. Je peux pas. Je vous jure que j'ai rien entendu tout ça. Il me met ma grosse non. main sur son épaule. Personne ne se sauve d'ici. Puis il se met à pleurer dès qu'il se rassoit avec la main d'André. Là, il se met à pleurer en faisant. Je sens Émile Mayotte qui pleure. Là. Mhm. Oui. Puis il a plus sa casquette, fait qu'on voit un petit peu son décablis. Puis il est juste comme genre, non man, écoutez, moi je voulais juste avoir une occasion de sortir le géoradar. J'ai jamais fait le style géoradar, j'étais juste content de le promener, s'il vous plaît. Oui, mais Forcez-moi pas à boire ça. malheureusement, il le faut. Fait que tu vois Caro qui prend le verre, elle prend un des verres puis elle les donne genre au gars qui pogne. Victor regarde Caro puis Caro fait juste genre une espèce de cheers dans ta direction. Puis elle boit. Puis elle fait une face genre comme oh tabac! Oh man! Puis elle hurle, puis elle fait juste crisser le verre à terre, elle en a bu, tu sais, mais elle est comme oh wesh! Oh. Tu vois qu'elle se sent vraiment pas bien, puis les deux gars la regardent en faisant comme genre Victor boit, tu sais, puis lui aussi il est pris de spasme, il est juste comme oh wow! Il vient pour comme renvoyer, mais il en est incapable. Puis Paul-Antoine regarde son verre, puis il shake, là, genre, il est comme genre. Puis il y a des grosses larmes, genre, qui coulent là, le long de ses joues. Oh non! Puis, tu sais, il sait qu'il a pas le choix, là, il est comme. Puis il boit, puis lui aussi il est pris de spasme. Caro finit par te regarder, genre. Puis tu vois, il y a quelque chose d'étrange dans ses yeux, genre, comme si la couleur des yeux de Caro avait, genre, changé légèrement, là, comme le blanc de ses yeux est devenu jaune. Ou, tu sais, une couleur étrange, un peu, qui rappelle les yeux dégueulasses, là, de Ratso, là. Oh non. Et juste comme, vous voyez, sa peau qui était parfaite, là, tu sais, genre, juste qui est comme... tu
sais, tu vois comme s'il y avait des rougeurs qui étaient apparues légèrement, là, comme des difformités, des légères pustules. Là. Elle a soudainement l'air d'avoir pris quelques années et Après un verre de sang de Nosfée, c'est ça que ça fait. est devenue une goule Nosfée. Ouais. Du moins, elle n'est pas encore. Je pense qu'elle n'a pas une apparence nosfératurienne, mais sa beauté est On a été affligés à figée. jamais. Elle est marquée. Vous les voyez, là, ils ont l'air d'avoir comme genre une bonne grosse crise d'acné, là, quelque chose de même. Oh non. J'aurais voulu donner de mon sang, mais il a été Excusez. plus rapide. Vous auriez été super fort. Vous auriez juste été très, très, très crissement fort. hein. Maintenant, la première partie de notre alliance a été accomplie. Il nous faut maintenant procéder avec la deuxième et nous assurer de la loyauté de tout le monde. Et je vais m'approcher de Caro Tessier. Êtes-vous prête à prendre le prochain pas dans une nouvelle direction? Je pense qu'elle fait. Ouais, ok. Parfait. Et je vais la boire. Ah! Le cri dure l'espace d'une seconde, après c'est le silence. Puis genre, elle s'effondre sur la table, Ratso par-dessus elle, dans un enlacement qui est pas sensuel. Non, c'est comme avoir une chauve-souris pognée dans les cheveux. Là. Mais C'est- elle est immobilisée, tu sais, dans l'extase de la morsure. Baiser. Mais cette créature-là, il monte, puis je pense que les deux gars, ils font juste genre clac, reculer face au mur, ils sont juste genre ils sont partis là, ils sont en choc, genre c'est comme si Regardez ailleurs, regardez. probablement que Paul-Antoine ailleurs. fait juste clac, il tombe à terre sans connaissance. Oui, là, je relève ma face du cou de Caro Tessier Impliqué, est-ce que vous êtes? avec du sang partout. Est-ce que je peux reprendre une coupe de points de sang là? Combien t'en prends? Je veux pas la boire au complet. Je veux certes pas la tuer. Je veux juste être moins là. J'étais à, mon Dieu, health. Je viens de pogner Hunger, 3 non létales. Puis j'ai. Ouais, Si t'en prends un, elle va être correcte. Si t'en prends deux, elle va être faible pour quelques jours. Si j'en prends un, ça me redonne combien? Ça va te donner ça va t'enlever un point de hunger. Ok. Puis pas de. Ah, puis il faudrait que j'utilise ça pour avoir mes points de health, c'est ça? Si t'en prends trois, elle va avoir comme elle va devoir se reposer au lit pendant un bout de temps pour refaire son système. Je vais en prendre 2. Ok. Enlève-toi 2 dés de hunger. Yes, sir. Les amis, Angrella et Géant? André? l'autre, le Oui, grand bonhomme là, oui, qui a joué dans Princess Bride. Ah, oui. Moi, je peux-tu rouse the blood? En le voyant, genre, se nourrir, j'ai comme soudainement faim. Puis là, j'ai pas eu, genre, l'adresse des ennemis de Caro Tessier. Ouais. Fait qu'il faudrait peut-être que je rouse the blood. Parce que J'ai pas le j'ai temps de chercher les ennemis du j'ai monde. mal. Tu veux te réparer? Ok, vas-y. Ouais, je Rouse the blood. Oh, je me répare. Tu t'enlèves un superficiel. Tes blessures se réparent. T'essaies de. Toi, Angrella, Moi, je vais boire Sprinkle. ok. tu Donc, t'approches de je ce m'enlève un petit point d'hunger, je pense. Parfait. Ouais, Aussi simple que ça peut pas m'enlever le dernier, mais j'en ai juste un. Puis, une fois que j'ai bu Sprinkle, il est pas faible, il va bien. Je pense que oui, à cause du don que tu as animalisme qui s'appelle Animal Succulence, tu peux te Ouais. nourrir de ton familier Exactement. sans qu'il en. Animal succulent. Succulence. Et là, après ça, mon plan, en fait, ce serait... je lui dis merci, je lui donne un petit bec sur son museau, puis je le sors, puis je lui demande d'aller essayer de me rassembler le plus de chats dans Rosemont possible. Ok. S'il est capable d'aller me chercher comme un cat army. Ok. Fait qu'il part dans Rosemont et Dieu sait qu'il y en a des chats dans Ah, Rosemont. ah, ah, ah. Fait qu'il quitte dans la nuit. On voit seulement ces deux petits yeux jaunes qui s'éloignent au loin. Toi, tu te répares une fois, tu te répares-tu plus, géant? Je l'ai fait 3 fois. Puis les trois, J'ai eu 2 hunger là-dessus. Puis je me suis réparé 3 fois. tu t'es réparé. Tes blessures se sont fermées, ta chemise est toujours trouée. Mais J'ai mon poncho. t'es un petit peu plus fin. T'as ton poncho, c'est J'ai vrai? mon poncho. T'as une Ouais. espèce de. Oui, c'est super ça. Ouais. Je pense que je lui demanderais, à ce moment-là, je vais lui demander aussi une espèce de chandail ou tu sais, un truc dans lequel je vais me faire comme une espèce de demi-masque. Là. Ça va aller jusqu'ici là, avec 2 trous. Là. Je vais me faire Un comme bon nylon. Un bon nylon. Ah ouais, elle me donne un bon nylon. C'est fucking drôle. Elle te donne un voilà. bon nylon. Caro, tu sais, elle se relève difficilement. Tu vois qu'elle est affaiblie. Mais déjà, le fait d'avoir bu du sang une fois de Ratso fait que il est plus difficile pour elle de résister aux demandes de Ratso. Puis tu vois qu'elle a comme tout dans sa tête, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je vais gagner à ça? Mais
Je pense que c'est la curiosité aussi qui l'emporte, tu sais. Puis elle fait juste se rapprocher de la carte, tu sais, quasiment boitante, tu sais. Puis elle fait, OK. Mais... vous aviez pas quelqu'un, justement? Puis, je sais pas jusqu'à quel point vous vous êtes... confié. Je vais prendre pour acquis que vous avez résumé quasiment la saison, là, tu sais. Oui, Mhm. oui, oui. Lui exposer l'énigme. Les faits, là. Les faits de l'énigme, et puis il y a les vampires, puis voilà. Le loup-garou, lui, l'autre, celui que vous pourchassiez, il avait pas dit quelque chose par rapport au tunnel qui voulait se rendre là-bas? Il connaîtrait pas l'entrée, lui, à quelque part? Oui, et c'est possiblement là que nous le retrouverons, en fait. Parce que si vous voulez, demain, on peut aller faire le tour. Je suis pas mal convaincu que Paul-Antoine, quand il va s'être remis, puis il est toujours à terre, là, dans une position informe, il va être capable de trouver l'entrée, là. C'est entre autres la raison de notre venue ici. D'accord. J'imagine que vous voulez passer la journée ici. Oui. Oui. Tu vois qu'elle regarde, Si elle, vous avez un très grand lit. elle se retourne, puis tu sais, c'est un 4,5 dans Rosemont, là. Fait que imagine Ce qui est pas une de place pour chambre tous ces avec un vampires, lit là. Ikea, là. Tu sais, C'est-tu très lumineux comme 4,5? c'est quand même assez lumineux. Ah, ok. Shotgun un garde-robe. Fait que oui, effectivement, il y a un walk-in, là, tu vois, à l'intérieur duquel elle a genre toutes ses Oh. affaires. Fait que Angrella va se mettre dans le walk-in. Il y a quand même quoi, 2 heures du matin peut-être? Ah, on a le temps. Je sais pas si vous aviez d'autres tellement projets de temps. pour le... Moi, je Ben vais, oui. je vais me healer. Faut que je fasse 2 dés de sang, c'est ça, pour repogner. Il te reste combien? 2 superficiels? J'ai 3 superficiels. Ok, fait que tu peux rouse the blood pour chaque dé que tu brasses qui est un 6 ou plus. Tu guéris un dégât superficiel sans gagner de dé de sang de faim supplémentaire. Ok, Mais pour chaque échec, ben, tu prends un nouveau dé de sang. très bien. Fait que je peux juste en rouler 3 en même temps, puis voir de quoi il en retourne. Fait que vas-y, au-dessus de Oh boy. 6. Oh, quand même! C'est bon, 2 au-dessus de 6. Donc tu répares les 3 dégâts superficiels et tu Cool. prends un nouveau Hunger Dice. Parfait. Toi, Angrella, niveau dégâts? Ouais, je vais le faire une fois aussi, mais je suis pas aussi gambler que Charles, fait que j'ose pas, là. Je dirais, je vais juste essayer une petite fois. Yeah. Ça a marché, OK! Un dégât superficiel, Yeah. pas de dé de fin. Vous n'avez jamais eu de problème avec le gars du dépanneur pas très loin ou avec la voisine d'en bas, quelque chose du genre, non? Certain que quelqu'un ne vous a pas mis en colère En colère récemment. Puis tu vois que là, maintenant qu'elle a goûté à la médecine de la morsure, je pense qu'elle est juste comme... Elle réfléchit plus sérieusement en faisant comme... Non, tous ces gens-là sont cool, là. Je vais y penser. Puis elle te regarde, puis c'est probablement un géant qui est le plus effrayant Ben oui. de par son attitude en ce moment, tu sais. Victor, il est dans un coin de la pièce, là, puis il est Pourquoi comme... tu les bois yeux pas... est-ce que boire la goule de quelqu'un d'autre, c'est absolument proscrit? Non, tu peux. Pourquoi tu bois pas le petit gars qui est évanoui à terre? Il s'en rappellera même Tu pas. pourrais absolument faire ça. Paul-Antoine, là, il est même pas conscient en ce moment. Ok, je le bois une fois. Peut-être qu'Angrella fait juste kicker Paul-Antoine Ah en ouais. te regardant. Ouais. genre. Tu le bois. Puis je demande à Caro. Est-ce que lui, il vous a fait du tort? Non, tuez-le pas, s'il vous plaît. Non, je veux simplement prendre un tout petit peu de son sang comme mon ami Ratso a fait avec vous. Ouais, tu peux t'enlever un Hunger Die. Merci. Tu prends Oui, une gorgée, beaucoup de sang a coulé. Vous êtes autour de la table toujours. Caro regarde la carte, vous regarde. Fait, mais ok, fait, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Je veux dire, oui, vous pouvez dormir dans le placard si vous voulez ce soir. Ben, je veux dire, Préparez-vous Demain. à affronter le labyrinthe. le l'habiller quoi? Le labyrinthe, on l'appelle comme ça par chez nous. Tu vois, j'ai qui regarde à gauche, à droite. C'est vrai, tous les vampires disent ça. Nous n'avons jamais appelé cela comme ça. C'est plate parce que je m'en fâche tout le temps dans mes deux canines. Ça me fait faire des airs. C'est weird. Eh bien, demain, notre destinée nous attend dans le labyrinthe. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous aurons besoin de vous. La Camarilla est maintenant après nous. Et après vous, par conséquent, vous n'avez d'autre choix que de nous accompagner Carmen dans cette quête ou mourir. La Camarilla est une ancienne association de vampires. Puis là, je prends 10 minutes pour expliquer en gros la Camarilla. Ouais, ok, fine, ok. Un prince par ville et des sénéchaux et ensuite c'est quoi l'autre, des primogènes. Quoi, vous avez et tué le shérif? le shérif Vous êtes contrôlait vraiment la épais. police montréalaise depuis bien longtemps et les primogènes et le clan. Puis vous, là-dedans, vous êtes qui? Des parias. Est-ce que vous êtes les fameux agents lousses? Oh! Donc tout le monde parle. Es-tu vraiment au courant de ça? Ah. Non, c'est ça. Ok. Mais je pense qu'elle te regarde en faisant comme... C'est votre fils qui a été...
Oui. Tué. Sauvagement. Gros coup sur la table. Clac! Il y a une partie de la table qui s'enfonce, là. Oui. Elle dit plus rien, puis elle recule soudainement, Lucie, au mur. Je prends mon téléphone à ce moment-là, puis je compose le numéro de ma fille, juste pour m'assurer qu'elle est correcte. Toujours 2h du matin, commencez à penser à votre prochain cours d'action. Pendant ce temps-là, tu t'appelles le cellulaire de Nori. Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Nori. Malheureusement, je peux pas vous répondre, alors laissez-moi un message. Si jamais tu prends ce message, Nori, c'est papa. Rappelle-moi, s'il te plaît. Prends 30 secondes pour me dire si tout va bien. Je te laisse. Je sais que tu m'en veux. Et tu as toutes les raisons pour m'en vouloir, mais s'il te plaît, prends ce message et rappelle-moi, tabarnak. À toutes les fois qu'il Bye. essaie de régler les affaires, il réussit juste à plus aliéner Puis, sa famille. quoi. Là, tu l'as C'est appelé. papa. Tu l'as appelé avec quel cellulaire? Le tien? Oui, mon cellulaire. OK. Non, c'est juste s'il y a un tueur à gages expérimenté avec elle, il va être capable de te retracer sans doute, mais c'est cool. Ouais, mais ça, je le sais pas. J'ai rien qu'un petit point d'intelligence. Alors, qu'est-ce que vous faites? La nuit Mais- est encore relativement mais oui, jeune. Le soleil on a va se le lever temps. vers 7h. On a le temps d'aller dans le labyrinthe, on a le temps de On se pourrait aller, rendre. aller voir ce qui se passe du côté de notre ami le Malkavian qui a une. Oui, qui a une Monsieur vision. Vienne. Ça, on aurait le temps de faire ça ce soir avant de se coucher. Si vous voulez, oui. Ce serait une idée. Parce que c'était certainement genre l'ancienne femme ou peut-être, tu sais, c'était, en tout cas, moi de ce que je pense, c'est que la personne qui tentait d'entrer en contact avec le Malkavian, c'était la femme du loup-garou. Oui. Oui, Mettons un de peu jet. Anton Exact. Ludvenia Volotov. Bon, mais elle nous a C'est donné, tu sais, elle nous a un peu donné ce qu'on a. Moi, je pense qu'on s'en va au labyrinthe. Ça va au labyrinthe On s'en va au directement. labyrinthe. ouais. Ben oui, parce que tu sais, de toute façon, on n'aura pas besoin de dormir, là, on y va, puis genre, il va faire nuit, puis il va faire noir, dans le sens où on sera pas en Mais contact avec le soleil. on peut pas exister pendant le jour. On va être pris d'un état de fatigue et de faiblesse. Ah oui, même si on là. est en dessous de la terre, on Mais n'existe pas. Bien sûr. Mais on a les trois humains pour un temps soit peu nous baquer, genre enterre-nous dans un bar du labyrinthe, puis va part à Puis- courir puis dans l'autre sens. Patiente une nuit, puis revient nous chercher la nuit d'après. Moi, tant qu'à faire, je réglerai tout ça en une nuit. Puis Ok. OK. On fait dodo. Ben- Puis on ira demain. Oui, je pense, tu sais quoi, moi, je vais passer le reste de la nuit à répondre au reste des questions de nos amis mortels qui doivent avoir envie de se faire expliquer un paquet d'affaires sur le vampirisme, puis sur... Oui, nous vous contrôlons depuis les Égyptiens et le Caïn biblique Ok. qui aurait Ok. existé. Fait que tu réponds à un shitload de questions, genre, puis Caro est très curieuse. Genre entrevue avec un vampire, là, avec Ah. avec le bloc-notes, là, puis le dictaphone. Magnétophone. là. Ah ouais, fait que tu lui laisses prendre des notes, elle a probablement son sel, sa table, genre, puis elle pose des bonnes questions, là, tu sais. Tu vois que probablement, tu sais, elle est pas monstrueuse en ce moment, là. Tu vois juste que, tu sais, c'est comme si c'était une fièvre ou une maladie. Elle a été là, tu sais. teintée de la malédiction de Ouais. Nosferatu. Elle prend des notes, puis elle est curieuse, puis elle pose des questions sur les Nosferatu, sur ce que ça veut dire, elle pose des questions sur Angrella, elle pose des questions... Moi, par exemple, j'irais aider Sprinkle. J'irais chasser des chats dans Rosemont. OK. J'ai le temps. Je veux dire, il est 2 heures du clairement. matin. Be my Clairement. guest. Ouais, fait Ok. que moi, je vais aller chasser des chats. Ben, chasser. Je vais aller me chercher des amis. Fait que, il y a probablement un géant, genre un peu silencieux, quoi, dans un coin de la pièce. Ratso qui répond, genre, vraiment. C'est vraiment la scène avec Christian Slater dans Entretien avec un vampire, tu sais. Ouais. Puis tu racontes un peu, genre, où t'en es venu, parce qu'elle pose rapidement des questions sur le côté humain, de qui t'étais, tu sais. Mon aventure a commencé en 1967, je me rappelle, c'était il y a bien longtemps. Quoi? Vous êtes Archibald! Archibald Wagner, oui. On m'appelait ainsi jadis il y a bien longtemps. Là, je ressors le DVD de Mini Détective de sa bibliothèque de DVD, puis je prends le temps de le regarder quelques instants. Mais ce nom ne veut malheureusement plus rien dire pour moi. Là, ça zoom out doucement. Tu sais, il y a dans la fenêtre l'entretien, la conversation qui continue avec ce visage dégueulasse de Ratso. On sort à l'extérieur et on voit Angrella qui descend les marches et qui se déplace vers la rue, tu sais, puis t'entends comme... Puis tu vois des chats qui commencent à sortir, genre de plein de raccoins, des ruelles qui sortent sur des bacs de compost. Fais un jet de awareness plus Oh. composure. Oh!
Oh, ce combo-là me fait peur. Déjà, le awareness quand t'es à l'extérieur d'une maison, là, seul dans la ville, là, ça veut tout dire. Peut-être un loup-garou qui va sortir de la boîte du Un compost. qui réussit, puis c'est pas un dé de hunger. Il y a une odeur bizarre dans l'air, soudainement. Puis tu sais, on te voit marcher sur la rue, là, t'es dans Rosemont, là, tu marches. Puis il y a une grande maison d'architecte, là, tu sais, avec une grande baie vitrée, là. Où est-ce que, l'espace d'un instant, on voit juste ta silhouette, ton reflet dedans, genre. Puis... Les vampires, peuvent-tu Ils ont-tu voir? des reflets? Les Lasombras n'ont pas de reflet. Ok. Ok. Nous autres, on en a un. Tu passes devant rapidement, puis t'entends derrière toi une voix, la voix d'un homme qui fait « Angela? Angela? Est-ce que tu restes de dos? » Ouais. Et tu vois, genre, t'entends juste des pas qui se rapprochent. Il y avait personne derrière toi l'espace d'un instant et... C'est moi. Maxime. Et soudainement, je pense que quand tu viens pour te retourner, je pense qu'il y aurait comme une espèce d'effet de caméra, là, où est-ce que soudainement, Wang! Angela se retourne et on est de jour en 1967. On est genre l'été 1967, genre. Puis- L'expo bat son plan. Ouais, imagine là, t'es dans un camp au nord de Montréal, dans les Laurentides. On voit des arbres à perte de vue. Il y a des espèces d'estrades en bois, un gros bois rond qui sont construits. Puis il y a plein de monde. Des enfants, des gens plus vieux. Ils ont tous des petites chemises vertes avec des foulards, des espèces de courroies de tissu avec un paquet de Ah ben oui. patchs. Avec All Along the Watchtower. Là, Ouais, genre une espèce de gros radio qui joue la musique. Puis c'est un rassemblement de scouts, puis tu vois sur une espèce de petite scène faite là, à la va-vite, il y a un homme de certain âge genre, avec un petit foulard qui fait « Bienvenue au Jamboree! Laurentide 1967, êtes-vous en forme? » Oui! Des enfants, plein de monde, des scouts de plein d'âges, et dans les estrades, assise seule, il y a Angela. Angela Martin? Martin. De quoi a l'air Angela en ce moment? Puis surtout, quel badge porte-t-elle? Ah, mais elle a tous ses badges. Ça, c'est sûr, là. Elle a tous les badges qui sont cousus à la perfection parce qu'elle a le badge de couture. Ah, voilà, c'est pour ça. Une petite coupe des cheveux platine qui arrête ici, toujours très propre, excessivement bien mis de sa personne. Elle n'a pas beaucoup d'amis autour d'elle, malheureusement, parce que même de son vivant humain, elle n'était pas quelqu'un qui était très sociable, disons, difficile d'approche, mais très fière de sa carrière de scout et de sa toute nouvelle responsabilité d'assistante en chef du groupe des 7 à 8 ans, soit les castors. Fait que tu vois, il y a plein de jeunes autour de toi, puis t'es probablement quasiment une des plus vieilles ici dans les estrades avec les jeunes, là, tu sais. Fait que tu vois, il y a même certains ados, là, des pré-ados, 12-13 ans, là, des filles un peu plus loin qui te regardent puis qui se mettent genre à... Non. qui chuchotent. C'est weirdo. Oh, du bullying d'adolescents. Du bullying Au de camp scout. scout. 60. Au camp scout, tu sais. Ça existe. Sorry, vous avez 13 ans, vous êtes au scout. Come on. T'es probablement dans les estrades, puis t'es un peu perdu dans tes pensées parce que tu sais pas pourquoi dans ta tête encore, toujours, depuis une semaine et demie, il y a une voix. Cette voix-là, genre, que t'arrêtes pas de te répéter, genre, à longueur de journée. Tu sais, t'es pas quelqu'un qui a genre à avoir le fixe sur quelqu'un. Mais il y a la voix de tu sais qui, genre, qui se répète en boucle, genre, la même chose, ton prénom, genre, appelé encore et encore, puis ses yeux. Tu sais pas pourquoi, genre, mais ses yeux, tu penses toujours à ses yeux, et à ce moment-là, t'entends une voix derrière toi. « Hey, Angela! » Et tu te retournes, puis il y a un jeune, justement, là, tu sais, il doit avoir comme 9-10 ans, peut-être. C'est dur à dire, parce que c'est vraiment un... Il est tout petit, là, il est mini pour son âge, puis il est dans un arbre en arrière de toi, dans les estrades. « Angela, check! » Il est rendu dans l'arbre, puis là, il monte genre encore plus haut, là, il est comme genre quasiment 10 mètres au-dessus du sol. T'as-tu vu ça, Angela? Non, fais attention, descends. Emeraude, elle va t'aider, descends. Puis il descend genre... Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Je voulais pas utiliser son vrai nom devant tout le monde. Ben non, je te l'ai dit en secret. Puis il te donne un nid d'oiseau. Je l'ai ramassé dans l'arbre. Oh. Et je me suis assuré qu'il était vide, pas que les petits ils perdent le lien avec leurs parents.
Hey, mais peut-être que grâce à ça, tu vas bientôt l'avoir, hein, ton badge en ornithologie. Ouais. Ben, j'ai commencé. En orthophonie aussi, j'ai commencé. C'est le petit Maxime, puis pour vrai, genre, tu sais, c'est le seul qui a vraiment cliqué avec toi, puis genre, tu sais, il connaît ton amour des animaux, puis il est comme genre, hey, peux-tu te montrer de quoi je l'ai trouvé? Ben oui. Puis il passe par-dessus l'estrade, genre, il fait comme une espèce de. Tu sais, un saut presque impossible, là, tu sais, il passe genre à travers les branches, puis il fait Viens-t'en! Tu seras pas capable de me rattraper, je pense! Puis il court dans le bois, tu sais, il part derrière les estrades. Ben là, je fais ben attention. Mais tu sais, je descends comme une personne respectable descendrait, pas en front flip. Puis j'essaie de le suivre. Fait que tu t'aventures dans le bois, tu sais. C'est la première fois que vous allez dans ce camp-là pour le Jamboree, tu sais. Tu connais pas trop les environs, mais tu le suis, puis rapidement, tu vois, dans une petite clairière un peu plus loin, il fait comme fais pas de bruit. OK. Il tasse des branches, puis du feuillage, puis il y a une maman chat qui est là. Il y a un gros chat avec genre 8 bébés, là, tu sais, qui sont déjà assez gros, là, tu sais, peut-être long de même. J'ai donné un nom à la maman, mais j'ai pas donné de nom encore au bébé, si tu veux. Oh, ben là. La maman, je l'ai appelée Mr. T. Oh non, c'est comme 2 décennies plus tard. Yups. Je l'ai appelée Kennedy. Ah, c'est bon. Ah, les années 60. Ah, OK. Ah, ça lui fait bien. Ouais. Hein. Lui, j'ai pensé l'appeler Caramel. Parce qu'il est caramel. Ben, j'aime beaucoup les chocolats. T'as beaucoup de créativité, Maxime. Ça, c'est le petit Nixon. Ben oui, On Nixon. l'aime bien. Le petit Apollo 10, Apollo 11, Arrête de lancer Apollo caramel. 12. Arrête de lancer caramel. Puis tu vois, là, il se met à les compter, genre, soudainement, puis il est comme... Oh non, c'est pas vrai, il en manque un. Puis il se met à regarder autour, puis... Il se met à renifler dans l'air, puis il part dans le bois. Ah! Puis ça va, puis là, vous commencez à être quand même loin du camp, là, tu sais. Ouais, ben... Puis tu sais qu'il y a le Jamboree aussi, là, tu sais, il va voir le show de Led Zeppelin. De beaux dommages, beaux dommages! Et voilà, et voilà. Ah. En 67, tout était beau. Oh non, c'est encore des décennies trop tard. Mais oui, sauf que, par exemple, j'ai quand même... C'est la version des animateurs, par Mon, contre. mon badge, là, fait que je vais laisser des traces, tu sais, je vais laisser comme une piste. Ok. Je me promène toujours avec une pelote de fil rouge, donc je vais attacher une pelote de fil pour faire mon chemin. Fait que tu fais ton chemin avec ta petite... Puis j'essaie de le retrouver en suivant le froissement des branches. Comme une vraie scout. En suivant le... Je dirais fais un wits plus survival. Puis t'as pas de dé de hunger parce que... Oh, parce c'est que une je suis humaine, humaine. C'est vrai. Pour l'instant, tu es mortel. Puis qui sait, peut-être le resteras-tu. Ben là, Non, c'est sûr que non, check bien ça. Mais non, c'est un flashback. Ah. j'ai deux réussites. OK. À ce moment-là, tu t'approches dans le bois, puis t'entends la voix de Maxime, puis il est comme genre « Ah! Laissez-moi! » Puis t'entends la voix de 2 jeunes scouts pré-ados américains. Ils doivent avoir 14-15 ans, peut-être de même. Là. Tu sais, ils sont venus pour le Jamboree, ils viennent de Milwaukee, puis c'est vraiment 2 thugs. Ils sont joués par Benjamin puis Charles. Ah, ouais. Puis Ouais. c'est 2 petits thugs qui aiment pas Maxime, parce que Maxime, c'est le genre de... Tu sais, on sait pas c'est qui ses parents. Il reste dans le camp ici, puis c'est comme une espèce de meuble. Il est là dans le camp, depuis... mais il n'y a pas d'amis, il est juste tout le temps dans le bois. On l'a. Qu'est-ce qu'on entend de ces 2 thugs-là qui ont attrapé Maxime puis qui l'ont mis à terre en ce moment? Regardez, il connaît pas ses parents. Non, mais qu'est-ce que tu fous ici de toute manière hein? Je vais va-nu-pied, j'utiliserai le mot va-nu-pied, je pense. Il ne sait même pas du vagin de qui il est sorti. Cassons-lui sa sale gueule de Je merde. pense que j'ai spécifié que c'était des scouts américains, mais bien sûr, il y a Il y a de du la doublage. surimpression. He doesn't know whose vagina he came out of. Let's just kick his ass. C'est devenu un Texan de 40 Ouais, ans. c'est des petits enfants texans. là. Il a grandi à Dallas, il a déménagé à Milwaukee. Fait que ces 2 thugs-là, là, les 2 petits qui tiennent Maxime à terre, puis tu vois, les 2 arborent fièrement leur nouveau badge genre de chasse, puis il y a une espèce de petite cage, il y a le bébé chat qui est pris, qui est comme... qui peut pas sortir, une espèce de piège à moufette, là. Puis il y a le chat qui est pris, puis les 2 Américains l'ont pris, là, puis Maxime qui essayait de libérer le chat maintenant. Immobilisé par les 2 thugs, qu'est-ce que Angela fait? Ben, j'arrive dans la clairière en faisant le plus de bruit possible. Je me dis que je vais utiliser la technique comme s'ils étaient des ours, donc je leur fais savoir que je suis là. Et là, je crie « Qu'est-ce que vous pensez que vous faites? » On lui... matter with you? You think we're bears or something?
What? Don't push your luck, girl. I'm gonna push what I want, you little bum. Let him go. Angela Martin, elle parle anglais. Fuck why? Fuck yeah. And just why would we do that? Because I've got my badge in Kung Fu. I got my badge in hunting. What you gonna do about it, girl? I'm gonna nunchuck your throat. I'll nunchuck your ass. That's really too sexual for anything that has to do with it. We're pre-ados, so I don't know. Hey, look at his eyes. Look, she's really, really bad. Je pense que genre, il y a quelque chose dans ses yeux, moi, qui me ferait peur, là. Ah ouais. Ouais. Parce que de son humain, quand Angela était bien fâchée, elle avait un petit peu de strabisme. Son œil partait d'un side quand elle était bien fâchée. What's the matter with you? Are you a pussy? Are you afraid of girls now? No. I'm gonna show you that I'm not a pussy. Fait que, Beat her ass. Yeah. le jeune, comment il s'appelle ton jeune, Ben? Ah, il s'appelle Peter. Fait que Peter s'approche de toi, c'est un jeune, là, tu sais. Il est tout maigrelet, bien sûr, parce qu'il fait partie des scouts. Ouais. Mais il s'approche de toi. Angela, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il s'approche de toi. L'autre, pendant ce temps-là, tient le petit Atta, le petit Maxime. J'ai mon badge en herboristerie. En rentrant, j'ai spoté une plante d'arbre à puce. Je le ramasse puis je le frotte d'en face. Oh! Fait que vas-y, je te dirais, fais un jet de wits plus... T'as-tu nature, ça existe-tu là-dedans? Ou sinon, fais un jet de... Non. Médecine? Non. Je te dirais, vas-y, fais un bon vieux brawl. Bro. Brawl plus wits, parce que tu utilises genre C'est ça. ton savoir-faire pour te battre. Toutes des victoires. Oh! Ouais. Fait que toi, tu peux rouler 3D, Ouais. Peter. Parce que Peter... Hey, je t'en rentre Il y a dans deux- tous les deux orifices succès. de la face de l'herbe à puce. 2 succès 2 succès. contre 3. Ouais. Fait que t'arrives, tu y rentres de l'herbe à pouce d'en face. Puis je pense que c'est surtout son agressivité qui Ouais. t'impressionne d'un coup. Pis t'es comme genre, oh man, je pensais pas qu'elle était pour rester. Tu pensais que t'étais pour te lever puis qu'elle était pour avoir I peur. was serious, man. I was serious. She looks really crazy. Ah! Pis t'as des allergies en plus. Puis je pense que Peter fuit dans le bois. Puis l'espace d'un instant, le temps que Peter s'en aille, tu regardes l'autre jeune américain. Puis tu l'entends hurler. Ça, c'est... Ok, Ah! What'd you do to my friend? Mais à ce You moment- stuck some poison ivy in his face. Who Et à ce- does that? Et en plus, tu te retournes vers l'autre, le jeune, et tu vois, Maxime, tu sais pas comment il a fait, mais il l'a genre swingé genre à travers la prairie, genre à travers le petit Wouah! Puis tu vois l'autre jeune, là, toi, là, Charles, là? Oui. Comment il s'appelle ton jeune? Clive, le petit Clive. Le petit Clive, le petit Texan, Ouais. qui vole. Wow! Oh, I regret nothing. Whoopac! Ils s'effondrent au bout du bois, les deux, genre, intimidés. C'est des jeunes de 15 ans, là, on s'entend. Là. Ils quittent dans le bois. Angela, tu t'approches de Maxime, puis tu vois, genre, il est juste comme, genre, ah, ça va? Ben oui, toi? Ouais, ça va. Il était vraiment des maudits nonos, eux autres. Hein? Ouais. Il s'approche, genre, de la petite cage avec le chat. Il ouvre la cage. Le chat sort. Ah, il arrête pas de vous regarder. Oh, Est-ce que vous le voulez? Ben oui. Ouais, je pense que là, il a peut-être été trop loin de sa maman trop longtemps. Je sais pas s'il va être capable de revenir avec la portée. Ah, mais je vais m'en occuper, j'ai mon badge en zoologie. Comment vous allez l'appeler? Sprinkle. C'est encore la tourne de Dan Brown. Puis là, je pense que vous revient dans Rosemont. Puis tu vois, tu te trouves face à un homme d'un certain âge. C'est dur à dire parce qu'il a vraiment un baby face, là, Mhm. encore. Il est tout petit, tu sais, il doit faire, genre, je sais pas, moi, 5 et 6, là, tu sais. Imagine un raf, là. Ouais. C'est méchant. Non, mais ça m'aide, c'est Raph. Ok, cool, c'est Raph. Puis il est devant toi, tu sais, les tempes grisonnantes, tout ça, puis il répète Angela? Tu me reconnais pas, c'est moi, Maxime. Je te reconnais. Puis il te regarde en faisant Mon Dieu, t'as tellement l'air jeune. Merci. C'est quasiment pas croyable. Puis tu vois qu'il il regarde autour, genre, comme s'il reniflait, puis il te regarde dans les yeux, genre. Puis là, il y a quelque chose qui change dans son attitude qui était très, très amicale. Soudainement, il est juste comme Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est vous? Puis là, tu vois, il est juste comme sa défensive, les deux pieds ancrés dans le sol en faisant comme Je suis pas là pour faire de mal, je suis juste à la recherche d'informations.
Je te ferais pas mal si tu me fais pas mal, Maxime. Je pourrais jamais te faire de mal, Angela. Des informations comme quoi? Je suis à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un comme qui? Je sais pas exactement... je sais pas exactement qui, mais je sais de quoi il a l'air. Puis tu vois, il sort genre une photocopie d'un portrait robot. C'est le portrait robot du loup-garou, genre, que vous aviez eu à la saison 1, genre. Oh, Pourquoi tu le ouais. cherches? Euh, Je pense que c'est quelqu'un de perdu qui a besoin d'aide. Mhm. Puis j'ai été envoyé pour le retrouver. Je peux y offrir une famille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait pas exactement qu'est-ce qu'il est, et moi je peux l'aider. Je pourrais... Puis pourquoi toi, tu pourrais l'aider à savoir qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que t'es, toi? Est-ce que je peux utiliser Sense the Beast? Oui, tu peux utiliser ça. I wanna sense Maxime. Ben, je veux dire, il a quand même lancé un enfant de 15 ans à travers le bois, genre, Je il y a sais. quelques Je années. commence à avoir des doutes que c'est pas C'est un humain. vrai. Je veux juste savoir il est quoi. Ok. Vas-y, fais Mais c'est un garou. Mais oui. Un autre. Oui? Est-ce que je peux être sûr? Ah oui. C'est peut-être un Prométhée. S'il te plaît, Ouais. sortis-moi. oui. Ça serait vraiment la Mais pire oui. esti de blague. Je suis un Prométhée. Fait que ça, Sense the Beast, c'est gratuit. Là. C'est un Ok. free. C'est peut-être Fait que là, un troll. Je Y a-t-il des m'approche trolls de dans lui cet puis je univers? fais... Certainement. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu animal où les deux vous vous côtoyez, puis il est comme... Puis tu vois, il renifle instinctivement, puis il recule, genre juste de même. Je vais te laisser avec Sense the Beast identifier assez rapidement que c'est effectivement un lycan. C'est un change-forme, probablement un loup-garou, mais tu sens que sa rage interne est plutôt basse en ce moment. Puis il est juste comme, écoute, c'est juste que j'ai entendu dire qu'il y avait des vampires qui étaient les derniers à l'avoir identifié. J'ai des amis en ville qui m'ont permis de retrouver un peu les traces, et je voulais juste savoir si tu pouvais m'aider peut-être. Je suis à la recherche de créatures comme toi qui auraient déjà côtoyé ce lycan-là. Je veux l'aider. Je sais pas si tu peux m'aider à trouver ces gens-là qui l'ont vu en dernier. Est-ce que je peux te promettre que tu feras pas mal à ces gens? Est-ce que tu peux me promettre que tu feras pas mal à ces gens-là? Je ferai pas de mal à personne. J'ai un mandat de pas déclarer de guerre ou quoi que ce soit. Donc, mes intentions sont absolument pacifiques. Je veux juste redonner une maison à cette personne-là. OK. Attends-moi dans Ruelle Verte en arrière des maisons, je reviens dans 10 minutes. On est clairement dans Rosemont. Montréal. Ça Ouais. cote sur un croque-livre. Puis là, je veux retourner chez Caro parce que je veux demander aux amis s'ils pensent que c'est une bonne idée d'emmener mon nouvel ami loup-garou. T'ouvres la porte, tu rentres à l'intérieur. Ratu est encore en pleine confession. Et c'est pour cette raison que pendant la peste noire, la plupart des vampires ont décidé d'y aller mollo pendant un petit bout. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami géant? J'ai bombé l'ordinateur de Caro, puis je suis sur Facebook. Sur le Facebook de Nori en train de lui laisser un message. Très long message, puis je lui explique tout aussi. Sur Facebook? Ouais. Ils peuvent retracer les adresses IP. Oui, Là, oui, ils ont c'est pas- ça. Mark Zuckerberg, Regarde. c'est tous des vampires. Je pense que maintenant. Caro aussi, Regarde. en fait, est avec toi, mais je pense qu'il y a peut-être Victor, là, tu vois, genre Pierre-Luc Funk qui s'approche en faisant comme... Est-ce que vous êtes en train d'écrire à quelqu'un à propos des vampires pis tout? Oui. Puis là, il fait juste sortir sur son Samsung de l'année, genre un article qui fait genre... Vous êtes pas au courant, là, que genre Facebook, il récolte toutes les données, là, pis genre tout ça, là? Non. Genre, je veux dire, je ferai attention, là, je veux dire... Vous m'avez juste parlé d'Inquisition, puis là, tu vois Ratio qui est en train de parler de l'Inquisition, genre... D'ailleurs, au XVe siècle, Torquemada lui-même était possiblement un vampire. Vous avez pas peur que le mot Kindred ou vampire se retrouve dans un moteur de recherche de la NSA ou quelque chose de même? Oui, André, qu'est-ce que tu fais à envoyer des emails Avec ses dévoilant grosses pattes qui accrochent toutes les lettres de toute façon. tous nos secrets? Mais quelle est la façon la plus simple d'entrer en contact avec ma fille? Les Nosferatu vont trouver ton adresse IP en le temps de le dire, André. Est-ce qu'on peut pas masquer cette fameuse adresse IP d'une quelconque façon? Faudrait qu'un de nous soit un hacker. Et je n'ai simplement pas eu le temps ces Laisse-moi 30 vérifier dernières sur années. Internet. Bam, bam, bam. Comment masquer le fait que je suis un vampire? VPN. Oh, ça coûte combien? Ah, 30 $ par jour. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Angrella fait son apparition. À l'extérieur, il y a un loup-garou qui demande à nous rencontrer, qui lui est à la recherche du loup-garou égaré dans la ville. C'est un loup-garou que j'ai connu jadis dans une vie antérieure. Je suis pas mal sûre que je peux vous assurer qu'il fera pas de marde.
Fais-le entrer, quoi. Parce que dans ma tête à moi, c'est une meilleure idée de l'emmener dans le labyrinthe que d'y aller tout seul avec les 3 ploucs. Notre liste d'alliés est effectivement en train de devenir de plus en plus courte. Très bien, Grella, faites-le entrer. Donnez-moi 2 secondes, il est dans la ruelle verte en train de lire des croque-livres. Fait que tu La sors dehors, comtesse de Ségur. il y a cette Les espèce de... malheurs de Sophie. Tu sors, puis au pied de l'escalier, il y a genre 10 chats qui sont là. Miaou! Avec Sprinkle, genre à la tête de tous ces chats-là. Puis tu t'approches, puis tu vois Maxime qui est comme en train de discuter avec quelqu'un près du croque-livre, mais tu réalises qu'il y a juste personne à côté du croque-livre. Il est juste comme, attends, oui, c'est ça. Attends, oui. Puis il se retourne vers toi en faisant comme, oui. À qui tu parlais? Ah, personne. Ah, ben, à quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui existe pour vrai. Ben oui, elle existe, mais... Voilà, en tout cas. C'est pas super rassurant, ça, Maxime, mais mes amis ont accepté de te rencontrer. Ah, génial! Écoute, vous pouvez me faire confiance. Je veux dire, je suis juste là pour le retrouver. Puis il regarde à gauche, à droite en faisant. Je suis pas très rassuré non plus. Je veux dire, je suis pas dans mon milieu naturel, tu comprends? J'espère juste pouvoir. Que quelqu'un me guide pour éviter les mauvaises rencontres. Disons, je suis vraiment content d'être tombé sur toi. Wow. Je t'avertis, par exemple, peu importe ce qui va arriver, un geste de travers, une impression qui nous donne l'impression que tu seras pas notre ami, et ça risque d'être dangereux pour toi. Tu veux rencontrer mes amis quand même? Ouais. Vite. Puis tu suis, genre. Ça fait tellement longtemps. Je pense qu'on s'est pas vu depuis cet été-là, finalement. Hein. Mhm. Puis il te regarde en faisant comme. Tu sais, il a une face genre comme. Il est content en même temps, il trouve ça tellement weird, là, parce que t'as pas vieilli du tout, là. Puis il arrive à l'entrée, puis il a. Cette armée de chats, puis il est juste comme. Oh! Sprinkle! Oui! T'as regardé Sprinkle! Puis là, j'essaie de pas être contente, mais je suis un peu trop contente qu'il a Puis Sprinkle saute sur Maxime, genre. Sprinkle! Wow! Oh, mais t'es rendu un gros minou! Puis il jette des airs. Wow! Sprinkle! Puis il fait le tour, genre. T'as rarement vu Sprinkle aimer autant quelqu'un, là. Puis tourner autour, puis il le prend, puis il fait comme wow. Qui est cet hurluberlu? Genre par la fenêtre, genre vous voyez juste ce petit gars-là qui est joué par Raphaël Lacaille, probablement. Bon, c'est bon ça. Puis qui ouvre la porte, genre. Bonjour. Je m'appelle Maxime. Approche, installe-toi sur le divan. Wow. Vous êtes vous êtes le gars de Princess Bride? Non, je suis son jumeau. Tu vois, il fait une face genre comme Chris. Hmm. Ah, je vous reconnais, vous êtes la fille de TVA. Puis Caro fait juste ça comme ça. Plus maintenant, mon visage. Regardez mon visage. Je ne travaillerai jamais. Je ne suis plus belle. Oh. Fait qu'il s'assoit puis il est juste comme, ok, je suis venu vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le loup-garou, puis il montre le portrait robot. Je suis à sa recherche, je suis venu pour l'aider. Je suis venu pour y offrir une famille, puis l'aider à trouver des solutions à ses problèmes. La dernière fois qu'on l'a vu, Ratso, c'était dans un labyrinthe. Là, je me retourne sur ma chaise qui spinne avec une cigarette préallumée. Là. Au point où nous en sommes, retrouver ce loup-garou est le moindre de nos problèmes. Nous faisons face à une menace qui est beaucoup plus accaparante, mais qui nous relie à lui néanmoins. Il y a quelque chose sous le Mont-Royal, quelque chose que lui recherchait, et quelque chose que nous allons devoir trouver nous aussi. Ok. Ouais. Vous n'avez pas un petit 2 jours de lousse? Et tu vois, il fait juste une seconde. Puis là, il se retourne sur sa chaise. Vous avez toutes des chaises pivotantes. Oui. Il se retourne, puis tu vois, il regarde à cette hauteur-là, ici. Puis il a l'air d'écouter quelque chose. Juste, oui. Ok. Parfait. Écoute, je sais que t'en sais pas plus, mais c'est peut-être notre meilleure piste. D'accord. Parfait. Ok. On va rester avec vous. À qui vous parliez? C'est la deuxième fois que tu fais ça en même pas 10 minutes, Maxime. À qui tu parles? C'est quelqu'un dans le monde des esprits. Disons qu'on a juste... C'est mon autre informateur. Il m'a aidé à vous retrouver un petit peu. Il vous suit, mais il est plutôt confus. Le monde des esprits. Ben là, come on, guys, là, je veux dire, vous êtes... Oh.
Est-ce qu'on Un ancien lutteur, oui. Un ancien comédien, oui. Est-ce qu'on peut faire des jets pour savoir si Ben, on connaît quelque chose à propos du monde des esprits? Intelligence plus occulte, puis dites-moi ce que vous avez, Ok. ce que vous connaissez. Mhm. Je me semble que c'était 3 tantôt, t'as fait. L'intel, ouais, c'est ça. Ouais, Vous êtes vraiment un low intel parfait. Ouais. là. d'accord. vraiment poche. Ça nous prendrait un petit Mais C'est toi, pas trémère. brillant. Toi, Angrella, t'as-tu pas pire de J'ai 2 d'intelligence? intelligences, 0 occulte. Ouais, Fait que je c'est peux ça. essayer. Au niveau mais- occulte, on est assez nul. Vous pouvez aussi utiliser votre willpower pour rebasser. 2 succès. C'est vrai. 2 succès. T'as l'impression, de ce que tu sais, là, pour avoir fréquenté un peu des Malkaviens et de ça, il y a un monde des esprits qui existe. Il y a des gens qui, plutôt que de poursuivre leur chemin après la mort, restent comme des empreintes et Mais bien sûr, ça fait du sens. Après avoir côtoyé quelques Malkaviens, il semble être en relation avec un plan d'existence qui nous est impossible de comprendre. Peut-être que c'est le monde des esprits Je sais duquel pas. il est en train de parler. je sais pas exactement qui cette personne est. Puis je veux dire, les gens qui sont dans ce monde-là sont difficiles à entrer en contact avec eux. Ils sont parfois confus, ils savent pas exactement ce qui arrive. Disons que ma tribu et les gens de mon espèce, on a une relation spéciale avec eux. J'essaie de comprendre ce qu'il me dit, mais c'est un guide plutôt... puis il est jeune aussi. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont deux, mais c'est pas clair. Puis il regarde en faisant comme... C'est pas toujours beau ce qu'on voit de ce côté-ci, mais... Puis il regarde juste autour en faisant comme... Je veux juste faire un petit tour, puis il s'en va, genre... Il fait le tour de l'appartement en regardant à gauche, à droite, tu sais. Ouais. OK. Oui, je vais vous suivre là où vous allez. J'ai l'impression que peu importe où vous allez vous retrouver... J'espère que vous êtes patient, jeune homme, puisque ce soir, on risque de faire un petit dodo, puis on va repartir demain dans le... Pas à l'aurore, mais plutôt au tomber de la nuit. Crépuscule. Crépuscule, merci. Ok. c'est ce que je cherchais. L'inverse de L'aurore. l'aurore. Ah oui! Au contraire de ça. Fait que tu vois, genre, Caro qui est un peu comme... Ah, yes. Fait qu'elle sort des affaires du placard, genre un paquet de matelas de camping, genre... Elle donne à Victor pour gonfler, genre, qui gonfle, genre... Paul-Antoine est toujours à terre, là, affalé, genre, une espèce de genou comme ça, là, tu sais. Oh mon dieu. Sans connaissance, genre, puis vraiment, là, hors de lui. Les ghouls peuvent aller au soleil, hein, sans Oui. problème. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces dernières heures de la nuit? Nous, on avait des guns et qu'on avait laissé chez Ouais, qu'on avait Caro. J'avais caché en arrière du divan. Ouais. On avait un assault rifle. Tu vois que ce assault rifle-là, là, je pense que c'est... Il est encore en arrière Ouais. du divan. C'est un AR-15, on me l'a confirmé d'ailleurs. Merci les nerds d'Internet. Parce que je pensais que c'était peut-être un C7A2, mais ça, c'est l'arme de l'armée canadienne. Non, hey, ça c'est plate parce les qu'il jamme tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'investit pas assez de notre Fait arme. que moi, Eh. je vais prendre le assault rifle à l'avenir. C'est ce qui va se passer. Ouais, Pour ouais. vrai? Moi, je dégonne plus, là. Moi, je vais sortir à l'extérieur, puis je vais donner de mon sang à boire aux chats. J'en ai combien qui se sont ramassés en avant? T'en as une douzaine. Yes, mother bumper. Fait que je pense que pour ça, là, je vais te dire, fais 3 rouse de blood. Ok. Parce que ta vitae, là, tu le mets dans des petits pots de chat, là. 10! Fais-en 2 autres. 9! Et un dernier. 7! Ben voyons donc. Hey, Anne-Cat, tu roules des Christy de bonne brasse. Bravo. Tu remplis genre 3 gamelles de ton sang sans Yes. t'ajouter de hunger. Les chats viennent boire et tous les chats te regardent, genre, puis s'approchent de toi. Là, t'as un groupe de chats Je vais fidèles. faire un saut de chat. Ah ouais, tout à fait. Il s'accroche sur moi. Là, je suis rendue habillée de chat. C'est un chabi. Un chabi. Oh, un chat par exemple. C'est bel et bien chabier maintenant. Oh gosh. Attends, je vais leur trouver des noms. Fait que je pense qu'on a ce shot-là. Vous dormez là, puis vous préparez pour la nuit prochaine aller sous terre. C'est bien ça? Exactement. Oui, avant d'aller se coucher, je vais replacer je vais repasser le reste des détails du plan avec Caro Tessier, en fait. Elle va être en charge de l'unité des humains, là. C'est-à-dire nous lifter jusqu'à la place, puis nous servir de plan de contingence maintenant mettons qu'on a quelque chose qui chie, là. Parfait. Fait que je pense que la dernière chose qu'on voit, c'est que tu as reçu un texto, tu sais, pendant que tu étais occupé à envoyer un message, un texto de Monsieur Hogan. Ok, ouais. What's up, bro? I'm here. Let me know. Oh!
Je pense qu'on va avoir du renfort. Mais du renfort de qui exactement? J'ouvre mon téléphone, puis là, il y a comme la photo de contact, puis je fais un très très vieil ami. Sa photo de contact, c'est Hulk en train de déchirer sa camisole. Exact. Je pense qu'on a du gros rock, genre des années 80 pour ça, là. Padadam. Puis on voit tout le monde, genre, par la fenêtre de l'appartement qui sont de même, genre. Padadam. Shut up. Il y a toujours cette musique-là qui continue pendant que la caméra panne, puis on passe, genre, au flou, mais on entend la musique encore comme en écho. Puis la caméra refait le focus, puis on est comme. Dans les années 80. Non, on est dans un genre d'entrepôt, genre, ou une place en bois, il y a du matériel, des vieux barils, des palettes, puis on entend comme... Puis on voit genre une jeune fille avec un sac sur la tête, attaché, puis il y a ce qui semble être genre des explosifs sur son chest. Puis on voit juste, par la fenêtre, genre, regarder dehors, la lune, Oscar Isaac, le tueur à gages, puis il y a le cellulaire de la fille, puis elle regarde, puis elle appelle quelqu'un. C'est la fin de l'épisode. Here I am. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager.